Hmm. Allô, les merveilles. Il y a vraiment une immense envie de mettre en lumière un, un principe, un concept spirituel, quelque chose dans l'air que je vois depuis plusieurs années maintenant et que j'observe qui finalement, comme résultat, n'a que pour but de, de muter, de vraiment faire ouais, ce silence, cette interruption d'expression, je vais même dire cette cessation d'expression de la conscience qui s'éveille, de l'amour qui s'épand, qui se déploie. Et du coup, j'ai super envie de mettre ça en lumière, de faire clarté de là-dessus, de mettre un peu les points sur les i, comme on dit. Euh, Vous savez, cette fameuse tendance dans les courants spirituels, à lorsqu'il y a une expression, d'entendre dire ou de se faire dire ou de se dire à soi-même, parce que ça peut totalement être le cas aussi, que, euh, que ce truc qui est partagé, euh, c'est en fait de nous dont il s'agit. Donc, quand il y a l'envie de parler de quelque chose, d'un sujet qui tient à cœur, eh bien, il y a certains, moi j'appelle ça les énergies de courant inverse. Hein, quand on a une trajectoire, on a, for sure, on a l'eau. Hein, quand je rentre mon bras dans l'eau, ben, je sens l'eau qui vient de l'autre côté. Donc, c'est des courants inverses. C'est des courants d'opposition, je vais dire. Et c'est naturel. Néanmoins, j'aimerais en parler. Ce truc de... c'est de toi dont tu parles. Cette idée des miroirs. Hein, de parler de quelque chose, donc c'est à toi que tu parles, c'est de toi que tu parles. Et moi, ça m'a valu vraiment pas mal de silence dans ces dernières années. Il y a sans doute un tiers des vidéos qui me tenait à cœur de faire, euh, qui par manque de confiance et, et d'autorisation interne, j'ai choisi de les muter dans le passé. Et là, en fait, il n'y a plus du tout ce choix qui a envie de se faire. Je vais vous donner un exemple. Ouais, j'essaie de sentir comment est-ce que je peux partager pour que ça soit le plus clair possible. Ouais, je vais avoir deux approches. Il y a une différence entre, par exemple, lorsque il y a des années maintenant, je partageais sur la loi d'attraction et je vais appeler ça, il y a une différence entre l'énergie avant un saut, l'énergie avant de vivre la chose dont on parle concrètement. Donc il y a une différence quand ce qui est partagé est au stade de la croyance. Donc par exemple, il y a des années, quand j'ai commencé à parler de la loi d'attraction, eh bien dans ma structure, c'était une croyance, il y avait une sensation de je pressens que c'est vrai ce truc-là et je vais le partager parce que ça me porte, ça m'élève, ça me parle. Néanmoins, le fait d'en parler, ben, ça va gonfler, ça va reposer, enfin, ça va uplifter cette confiance interne que j'appelle dans ma structure. Et puis, il y a un moment donné où il y a un saut, il y a un embodiment, c'est-à-dire qu'il y a cette énergie d'aller vérifier euh, ben, que ce qui est dit fonctionne ou me correspond ou est vrai, etc.
Et puis, il y a le retour, en fait. Après, il y a des partages de purée, c'est vraiment vrai ce truc-là. Et pour moi, c'est complètement différent, en fait, ces deux postures. Et il n'y a pas d'erreur lorsque quelqu'un est au stade de partager une croyance, quelque chose qui semble sentir bon et appelé. Euh, mais après, il y a une grande, grande différence quand la personne partage quelque chose qu'elle vit concrètement dans la matière, dans la vie de tous les jours, de manière vraiment palpable, etc. Euh, et puis que du coup émerge l'envie du partage, l'envie de pollinisation, l'envie de révéler, de déployer, de, de mettre au courant, mais je dirais de partager en fait, de l'offrir. Et, et ça change tout en fait. Ça change tout. Et du coup, cette énergie de se faire pointer ou d'entendre ou d'accepter encore de se dire à soi-même que si on fait ces partages-là, c'est parce qu'on se parle à soi-même et que on a un truc à régler ou à, ou à accepter ou à intégrer en nous-mêmes. Ben en fait, c'est pas vraiment ok de jouer à ce jeu-là des spirituels bullshit ou concepts comme je les entends qui n'auraient que pour but de chuche en fait. Parce que je vous donne un exemple. Donc, cette différence entre partager une croyance qu'on espère qu'il soit vraie en nous et par exemple, je vous donne l'exemple, je pense à Thierry Casasnovas qui partage sur les jus, admettons, ou peu importe qui d'autre, mais c'est l'exemple qui me venait. Est-ce que vraiment on est au stade de vouloir se convaincre que les jus sont bons à la santé, par exemple? Est-ce qu'on est à ce stade-là? Attendez, il y a un petit chat qui passe. Voilà. Est-ce qu'on est à ce stade-là, en fait? Ben non, on est au stade de... Il y a un truc qui sentait bon au début, ça semblait un peu original, étrange pour l'époque contemporaine, enfin actuelle dans laquelle on est. Je suis allée le vérifier, c'est au-delà de l'imaginable, et je souhaite le partager parce que c'est quelque chose qui me porte, qui me fait du bien, et je souhaite vraiment qu'on soit plusieurs à vivre cette évidence-là. D'accord? Donc pour moi, à ce stade-là, on n'est pas dans le stade de vouloir se parler à soi-même. Non, on est dans le déversement d'une envie qui nous anime profondément, dont j'ai la croyance, mais j'ai envie de dire connaissance ultime, qu'on se donne corps, qu'on se donne naissance pour ça, pour ce offrir-là dans le monde, ce verbe unique, ce partage unique, et chacun son truc en fait. Certains, c'est les jus, certains, c'est l'océan, certains, c'est la manière de construire de manière éco-responsable. C'est l'accouchement d'un nouveau monde, en fait. Donc, chacun va avoir son domaine d'excellence, son art magnifique. Du coup, je voulais vraiment insister là-dessus, en fait, qu'on arrête avec ces concepts spirituels tellement faciles à balancer à tout va, mais qui n'a que pour but de priver cette libre expression, ce libre déversement. Parce qu'en fin de compte, si on est quelqu'un qui a la structure fragile ou qui est très sensible et qui a tendance à se remettre énormément en question par bonne volonté, en fait, ce qui est une caractéristique ultra classique des êtres, des étoiles et des hypersensibles, etc., c'est qu'il y a cette volonté en fait de bien faire
et d'aller regarder en soi, etc. Mais il y a un moment donné, en fait, où il y a un sabre, il y a un alignement, il y a une verticalité qui dit maintenant, ces concepts spirituels-là, qui sont interprétés par la tête, ça suffit. Ça suffit. Parce que lorsque, par exemple, je fais l'expérience d'utiliser un citron, une rondelle de citron comme déodorant, et que ça fait des mois ou des années que ça fonctionne à merveille, que ça n'utilise pas de plastique, que c'est bon pour la peau, que ça sent bon, que c'est facile, que c'est parfait, et qu'on le partage, est-ce qu'on le partage pour se convaincre? Est-ce qu'on le partage? Non, on le partage parce que, purée, qu'est-ce qu'elle est belle la vie et la terre et le monde et l'humanité si chaque être humain utilise une rondelle de citron au lieu de packaging en plastique avec des produits mauvais pour la santé, mauvais pour la terre. Enfin, vous voyez, ça part d'une envie d'aimer la terre et le vivant. Après, ça part pas du tout d'une envie de mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un et de dire utilise la rondelle de citron, ta ta ta. Ben non. Mais c'est juste ce partage naturel de ce qui fonctionne avec une évidence et de manière colossale pour soi. Et je vais juste attirer le regard sur quelque chose parce que bien souvent, ces énergies contraires, elles viennent de parties de nous ou de certains qui n'ont pas encore fait le saut dont on parle. Et c'est ok en fait, dans le sens où on ne peut pas être sur tous les plans à la fois, on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Et on ne demande pas à ce que tout le monde pense, nous comprenne, nous ressemble. Il n'y a aucun souci là-dedans, en fait. C'est totalement ok. Donc, c'est ok de ne pas être compris. Et là, évidemment que je me parle, et j'insiste là-dessus parce que du coup, évidemment que nos partages, évidemment que mes partages, ils me parlent, ils m'habitent, évidemment que je suis moi-même sur ce chemin dont je parle. Évidemment que je mets en pratique moi-même les choses que je propose. Évidemment, c'est la base. Mais vous voyez, je ne sais pas à qui cette vidéo va résonner, mais vraiment, moi ce que je parle, c'est cette fine nuance où nos corps de fragilité auraient tendance du coup à casser, à se ranger sur le côté et à se taire et à arrêter de diffuser cet amour. Par envie de bien faire, par envie de perfection, par remise en question profonde, constante en fait. Et moi, je suis pas d'accord en fait avec ça. Il y a vraiment une envie là de s'asseoir dans la connaissance interne, dans ce qui a été vérifié, dans ce qui a été vraiment puissant et bien trop puissant et bien trop rempli d'amour et fort en amour que de le mettre au placard par principe et concept spirituel. Je réfléchis s'il y a autre chose. Parce qu'en fait, c'est plus ok de se taire pour ces concepts spirituels. C'est vraiment plus ok de se taire. Moi, je peux affirmer aujourd'hui que mes partages prennent naissance depuis l'envie de transmettre. Ça fait longtemps que j'ai vérifié et que j'ai expérimenté, et je continue à le faire tous les jours, ce que je partage. Ce que je partage, c'est une manière de vivre qui certes est complètement différente
que la tradition ou l'enseignement reçu à l'école du quartier dans lequel j'ai grandi. Alors là, complètement. Et c'est bien pour cette différence que je m'exprime. Faites le point en vous. Quelles sont les choses que vous mutez, que vous ne partagez pas par peur, par crainte, par principe que non mais tout ça c'est en toi, règle ton truc d'abord et puis je sais pas moi, tu ferais mieux de bosser sur toi là-dessus, sur ton sentiment d'impuissance, sur ton sentiment de tristesse et de désespoir par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est pas à toi de changer ça, arrête de faire la sauve. Peu importe en fait, toutes ces énergies de petite récupération mentale des concepts spirituels reçus un jour, qui a été verrouillé par la tête et qui en a fait un système de mutage, de censure. Parce qu'en fait, les personnes qui sont pas d'accord ou qui comprennent pas, ou bah, c'est pas grave, elles passent leur chemin comme nous on le fait en fait sur les partages qui résonnent pas pour nous, on trace juste notre route en fait. Mais connectez-vous à votre message. Il compte ce message. Il compte. Moi aujourd'hui, si je partage, c'est parce que je connais le pouvoir de basculement que ça a dans les personnes qui reçoivent. Je veux dire, si ça n'avait pas d'impact réel, mais ça fait longtemps que j'aurais changé de focus, d'envie, de joie. Il faut arrêter avec ce truc de on fait les choses parce que on se parle à soi. Ben non, moi aujourd'hui je peux vraiment partager ça quoi. Je fais pas ces vidéos pour me persuader d'un truc. Non non non. Je suis allée vivre un truc, je suis allée traverser des ténèbres, des obscurités, des trucs que la tête fait en barrière. Je suis allée voir de l'autre côté. J'ai eu cette ouverture, cette évidence qui a été vécue, qui est descendue dans la chair de manière concrète. Et je trouve ça tellement beau, tellement émouvant, tellement merveilleux que je souhaite que ça se sache, en fait. Mais ce langage-là, on peut le comprendre que quand on marche ce qui nous anime, quand on le marche vraiment, quand on va vérifier, en fait, quand on passe de croyant à embodiment, de l'incarner à la congruence en fait. Donc voilà, je voulais souligner ça à fond. Je pense que je vais m'arrêter là et, euh, et dites-moi si c'est clair dans la vidéo. N'hésitez pas vraiment. Mais je pense que c'est important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs de lumière, de pionniers du nouveau monde. Et on a vraiment besoin de se donner les mains et de se serrer les coudes sur oser ce déversement, cette parole d'amour. Et ça peut ne pas être que des paroles, ça peut être des réalisations de technologies, de produits, de choses, d'outils. C'est, voilà, c'est s'asseoir, affirmer, assumer et, et arrêter de filer les clés de son véhicule aux perspectives inverses, au courant inverse. Voilà. Prenez soin de vous.